Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le scrut de reprendre la Torah 23 du Likutei Moharan. Donc, on est dans les ajouts de Rabbi Nathan, ce qu'il a entendu à l'oral de la bouche de Rabbi Nachman, mais que Rabbi Nachman n'a pas compilé dans cet enseignement du Likutei Moharan. Et rappelez-vous que Rabbi Nachman, il avait terminé son enseignement avec un verset qui était Anshe Damim Umirma Lo Yechetsu Yemem Vani Eftarbach. Les gens qui sont sanguinaires, donc des gens qui veulent la marloquette, qui sont dans la marloquette, dans la divergence, dans la discorde. Les Melech avaient dit qu'ils ne terminent pas leur jour, et moi, qu'ils ne terminent pas la moitié de leur jour, et moi j'aurai confiance en toi. Et on avait expliqué que, Rabbeinu nous avait expliqué que ce verset-là, il faisait allusion en fait aux gens qui sont dans la marloquette, que la punition qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont tomber dans le désir de l'argent, et comme ça ils n'auront plus le temps d'aller persécuter les tzadikim, ils vont courir après l'argent, ils vont passer leur temps après l'argent. Et on avait dit que ça va, c'est une dimension de mort dans le sens où la personne, eh ben, elle perd sa vie à courir derrière l'argent, à courir derrière Hachem, elle perd son temps. Et on avait vu aussi que physiquement, les nerfs, l'angoisse, les soucis de l'argent, eh ben, ça raccourcit aussi que nous en préserve la santé d'un homme et la vie d'un homme. Et ce qui m'a fait tilt hier, je voulais vous partager ça. Pourquoi je reviens sur le verset tout de suite? Parce qu'en fait, tous les soirs, on finit toute notre étude de la Torah par ce verset-là. Quand on dit Modéani Lefanecha, il y a un Modéani qu'on remercie Hachem d'avoir étudié la Torah dans la journée. Si vous prenez le Gemara, tu vois, c'est une Gemara Israël, n'importe laquelle, là. Si vous prenez le Gemara, là, il y a des chasses, là. Voilà. Quand vous prenez la Gemara, normalement, le matin, on fait le Yeratzon qu'on fait ensemble. Quand on fait la Tfila le matin, on fait un Yeratzon ensemble. Et à la fin de la journée, il y a un Modéani Lefanecha. Et à la fin de ce Modéani, on remercie Hachem d'avoir étudié la Torah. Okay, on dit merci à Hachem que tu m'as mis au Beth Midrash, que tu m'as permis de ne pas être parmi ceux qui travaillent toute la journée dans les champs, que moi je me lève, eux ils se lèvent, moi je me lève pour étudier la Torah, et eux ils se lèvent pour des futilités, moi je fais des efforts, ils font des efforts, moi je fais des efforts dans l'étude de la Torah, dans des choses que tu m'as demandé à Kadosh Baruch Hu, et je reçois une récompense éternelle pour ça, et eux ils font des efforts et ils ne reçoivent pas de récompense. Et après c'est marqué quoi? Moi je cours, et eux ils courent, moi je cours vers la vie éternelle, et eux ils courent vers un puits qui les abîme, ils ont tendu la tombe vers. Ils ont couru derrière des choses qu'il n'y aura plus après. Et après, c'est quoi le dernier verset sur quoi on termine? Les gens qui sont des gens des gens sanguinaires ou des gens qui courent derrière l'argent, on avait dit Anchet Damim, c'est les gens de l'argent. Ils finiront pas la moitié de leur jour. Et moi, j'ai confiance en toi. Et ça m'a fait-il que c'est marrant qu'on termine tous les jours notre journée d'étude de la Torah par ce verset-là. C'est un verset qui nous fait nous rappeler que, attention, que toute l'étude de la Torah, tu peux y rentrer que si jamais tu travailles ta confiance en Akadosh Baruch Hu, que si jamais tu comprends que l'argent, si tu restes dans cette illusion de l'argent, alors tu vas gaspiller ta vie, tu vas gaspiller ton énergie, et que, Bikitsour, tu vas passer à côté de ce que tu aurais dû faire. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire que, Hamash, c'est pas pour rien qu'on termine notre journée d'étude de la Torah par ce verset-là, et que Rabbi Nachman, il nous dit ce verset-là par rapport à la Tavat Mammon, par rapport au désir de l'argent. C'est une chose que quand on lit le verset, normalement, toutes les fois où je finissais mon étude de la Torah et que je faisais ce verset-là, jamais j'ai pensé à l'argent là-bas. Et Rabbi nous a éclairé que là-bas, véritablement, on parle que Bémet, une personne qui est dans la Tavat Mammon, le Yechetsu Yemehem, il finira pas sa vie en ayant la moitié de ce qu'il a convoité d'avoir comme argent. Tu auras toujours la sensation que tu as eu que la moitié de ce que tu aurais dû recevoir. Et donc, tu vivras toute ta vie, en fait, avec un sentiment d'endettement que il m'en faut plus, il m'en faut encore 2 fois plus, et encore 2 fois plus. Et tu n'auras jamais le temps d'avoir le temps d'étudier la Torah. Est-ce que David Abeler, Vani, Eftarbar, moi, j'ai confiance en toi, Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que David Abeler, il pouvait étudier la Torah sans cesse, vu que c'est marqué que l'étude de la Torah ne quittait pas sa bouche, David Abeler. Alors ça, c'était une petite parenthèse que je voulais vous partager. Et au passage, quand David Ameller il a dit ce verset-là, il l'a dit sur Achitophel et Doeg qui étaient cholek. Ils étaient en marque loquette sur David Ameller. Ils voulaient tuer David Ameller. Donc c'est mamash que Rabbeinu a dit que les cholkim, ceux qui sont en marque loquette sur les tzadikim, eh ben, on les fait tomber dans la tavat namon, dans le désir de l'argent, pour qu'ils lâchent les tzadikim. Ouais, tu veux dire quoi, Rabbi Tzarek? Ah, les cinq niveaux de la tavat namon, on les avait vus au début de la Torah. Non, c'est pas des niveaux, enfin on peut dire que c'est des niveaux, mais c'est les cinq définitions que Rabbi Nachman il a donné dans cette Torah-là au fur et à mesure sur la Tavat Mammon. Ken, je vais voir si je le retrouve facilement, mais sinon on va les redire de tête. Voilà. Il avait dit, déjà première chose, celui qui ne fait pas son commerce avec foi. C'est-à-dire que le bonhomme, il ne cherche pas à faire son commerce avec de la droiture, il cherche des combines et des embrouilles.
pour pouvoir avoir de la parnassa. Ça, c'est le pire. D'accord? Le bonhomme, il peut être dans le vol, malhonnête. Voilà, il est malhonnête dans le travail. La droiture d'esprit. Après, il a dit, celui que, ok, il va travailler droitement, mais il est dans l'effort de la parnassa, de croire que plus je vais faire d'efforts, plus je vais passer des heures et je vais creuser mes neurones, etc. Et plus grâce à ça, je vais pouvoir avoir encore plus de parnassa propre, mais encore plus. Parce que je m'investis, je fais des efforts, et en fonction de l'effort, et ben, la récompense, elle est dans le travail. C'est comme ça dans le rouhani, c'est pas comme ça dans le travail. Mais nous, on pense que dans le travail, c'est pareil. OK. Troisième chose, une fois que tu as reçu l'argent, le bonhomme il a reçu de l'argent, permis comme il faut, etc. Mais il pense qu'au Samyadi, c'est moi c'est ma force, c'est mon propre bras, ça rejoint le niveau d'après, mais c'est une fois que tu as reçu l'argent. C'est-à-dire que, voilà, l'autre, c'est avant de faire de l'argent, il pense que c'est lui qui fait les efforts. Là, il a reçu l'argent, c'est mon argent, papa, j'ai travaillé, fais comme moi, tu seras comme moi, arrête de te prendre avec qui sort. Et quatrième niveau, c'est le fait d'être heureux de sa part. Quelqu'un celui qui est dans l'argent de la Gdusha avec le Bitachon Bachem, lui va être heureux de sa part, il est content de ce qu'il a, il ne cherche pas à s'enrichir. Il n'est pas dans un juif n'est pas dans la recherche de l'enrichissement. Il faut arrêter. C'est pas du judaïsme. Cette quête de la richesse, c'est pas du judaïsme. Malheureusement, les juifs sont tombés dans cette clipa-là parce que l'argent est la racine des âmes d'Israël Israël proviennent du même endroit. Il y a quelque chose de très spirituel dans la racine de l'argent. Mais Béhémet, un juif n'est pas dans la quête de la richesse. C'est pas du judaïsme. Ça, c'est ce que les goïms, ils ont comme soif, mais nous, c'est pas notre soif. Nous, on a soif d'Hachem. On a soif de connaître Hachem. On a besoin de moyens pour faire connaître Hachem. On a besoin de grands moyens, d'autant plus qu'on a des grandes ambitions de faire connaître Hachem. Mais la recherche de la richesse, c'est pas chez nous. Et quelqu'un qui travaille pas sur la nation Bitachon, il sera pas heureux de sa part, il sera constamment en quête d'avoir plus dans sa part. J'ai que la moitié de ce que je devrais recevoir. J'ai 1 million, je veux 2 millions. J'ai 10 000, je veux 20 000. Madame, il a 4 000, il veut 8 000. Mais Kito, il est jamais satisfait de sa part. Ça, c'est aussi une dimension de Tavat Mamon. Tu peux faire plus là. Là, c'est bien. Ça va ou pas? Il y avait 4, il y avait 4. Ouais, il y avait 4. Ces 4 niveaux-là. Ah non, on peut dire, à mon avis, je sais pas, peut-être en tête, j'ai sauté, mais peut-être qu'il l'a pas dit ici, mais on peut rajouter aussi que Rabbeinu, il a dit que la Tavat Mamon, je l'ai pas vu ici, mais il a dit clairement, Rabbeinu, que c'était lié aussi à la Tzaka. Ah voilà, il le dit ici. Voilà, cinquième. Celui qui garde l'argent, il garde l'argent que pour lui. Et parce qu'on avait vu que les mitzvot, il faut faire les mitzvot en donnant de la tzedaka, des shefa, il faut être heureux de mettre de la tzedaka, de mettre de l'argent, de mettre beaucoup d'argent dans les mitzvot, de pouvoir faire de la tzedaka comme il faut avec l'argesse, etc. C'est des niveaux. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, on retourne dans l'écouter Moharan. On retourne dans la suite des mots de Rabbeinu Akadosh. Donc Rabbeinu dit que véritablement la soif de la parnassa, ou le fait que la personne elle a de la parnassa sans avoir à lever les yeux vers Hachem, eh ben, c'est mamash la dimension de la malédiction qu'il a reçue le serpent. Le serpent quand il a fait fauter Adam Arishon. Le serpent quand il a fait fauter quand il a fait fauter Adam et Chava, sa punition ça a été quoi au serpent? Ve'afar toral kol yemei chayecha. Et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Il nous dit Rabbeinu, Afar, c'est Bechinat Mamon. La poussière de la terre, mamage, c'est la dimension de l'argent. Pourquoi? D'une part, tout simplement, l'argent, le Mashiach va nous dévoiler que c'est vraiment de la poussière, ça n'a pas de valeur. L'argent ne t'en fera rien dans l'éternité, il ne va rien t'en rester. La valeur de l'argent, c'est comme un château de sable, tu vois, tu fais un magnifique château de sable, etc. Et puis d'un coup, un jour, ça va se passer que Hachem va te dévoiler à travers Mashiach, ou quand tu quittes ce monde-là, que tout, c'était rien, c'était de la poussière de la terre, t'as rien fait de ça, à part si tu l'as sanctifié dans des mitzvot, dans la Torah, pour faire des mitzvot, de la tzedaka, etc. Donc en tout cas, on va voir un lien intrinsèque entre l'argent et la poussière de la terre. Et le serpent, on le redit encore, mais c'est important de se rappeler ce que nous ont dit Chazal, pourquoi il a été maudit de manger de la poussière de la terre. La poussière de la terre, c'est quelque chose que tu as partout. Le bonhomme, le serpent, il n'a plus à se soucier de la parnassa. Il n'a plus à se soucier de la parnassa, c'est un bonhomme qui est milliardaire. Le serpent, c'est la définition d'un homme milliardaire. Quand il veut manger, il mange ce qu'il veut manger, où il veut, quand il veut, il ne se soucie pas de quoi manger, il a à manger partout, la poussière de la terre, il y en a partout. Le serpent, il a à manger tout le temps. Marabotai, il dit Rabbeinu ici, il nous fait comprendre ce que nous sages nous ont fait comprendre. Déjà, de savoir que quand la Gdusha, elle repousse un homme, quand la Gdusha, quand on a dit que quelqu'un il veut être en marqué sur Tzadikim, sa punition c'est quoi?
ce qui va tomber dans la quête de l'argent, dans la soif de l'argent. Et des fois, Rav Sham, il va recevoir de l'argent chez Mishmor. Celui qui reçoit de l'argent sans être dans la tfila, sans être dans la emuna, sans être dans le bitachon, ou bien une fois qu'il a reçu, après, s'il apprend plus tard, comme on est en train de faire maintenant des shiurim sur ça, à remercier Hachem, à prendre conscience à Hachem, à avoir honte d'avoir reçu autant d'argent alors que je ne suis pas digne de recevoir autant d'argent. Il a remercié beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Une personne, son argent, c'est sa malédiction. Pourquoi? Parce que le serpent, sa malédiction, c'est qu'Hachem ne veut plus le voir. Le bonheur sur terre, on a expliqué le visage lumineux, le visage qui est rempli de joie, le visage qui compte tous les manques. C'est le visage d'Hachem, de quand tu lèves les yeux vers Hachem. Un homme qui prie, il est heureux de recevoir le visage de la Shrina. Il lève les yeux vers Hachem, avec l'espoir vers Hachem, avec l'humilité vers Hachem, il est heureux de recevoir le visage souriant d'Hachem, qui est la source de toutes les bénédictions. Le serpent, Hachem, il lui a donné à manger partout pour le dire, toi, je ne veux même pas te voir. Toi, je ne veux même pas te voir. Ne viens même pas me lever ne lève même pas commence à parler vers moi. Commence même pas à lever une prière vers moi. Viens, je te donne à manger pour toute ta vie et laisse-moi tranquille. Et Rabbeinu va expliquer comment on voit le lien, mamash, comment on voit le lien entre la poussière de la terre, l'argent. Vous voyez comment il explique Rabbeinu. Comment je suis katouv, ve'afrod zahav lo. Il y a un verset, Mefourage, où là-bas on voit que l'or, il est comparé à la poussière de la terre. Ve'afrod zahav lo, la poussière d'or, elle lui appartient. Nous, les amis, l'or, il faut le voir comme de la poussière. Vous savez, il y a de la poussière d'or, ça a de la valeur. Mais nous, on va voir de la poussière dans le sens où quelque chose qui n'a pas de valeur. La poussière de la terre, quelque chose qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Regardez, le matin, Rabbeinu, là, il va changer jusqu'à vraiment tout ce que j'ai dit sur le serpent et la malédiction du serpent par rapport à la parnassa. C'est ce que les sages ils ont dit. Maintenant, écoutez ce que Rabbeinu il va dire. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ve'afar tochal kol yemei chayecha. Et la poussière, tu mangeras tous les jours de ta vie. Maintenant, Rabbeinu, il nous a donné un chat. Il a dit, sache que la poussière, on a dit, c'est l'argent. Maintenant que tu vas tomber dans le hafar, maintenant que tu vas tomber dans la poussière qui est la tava de l'argent, que tu es dans l'illusion de l'argent, dans la quête de l'argent, la soif de l'argent, à ce moment-là, tochal kol yemei chayecha, ça va te bouffer tous les jours de ta vie. C'est pas simplement que tu vas manger de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. T'entends une phrase ou pas? C'est que maintenant que tu es dans la tava de maman, écoutez comment il explique Rabbeinu le verset. Afar, tochal kol yemei chayecha. La poussière de la terre, c'est l'argent. Maintenant que tu vas tomber dans la tava de maman, ça va te manger tous les jours de ta vie. Tu n'auras plus le temps pour étudier la Torah, tu n'auras plus le temps pour penser à aller faire une bonne doute. Voilà comment il a transformé la malédiction du serpent. C'est que, en fait, la malédiction, c'est pas simplement que je te donne la parnassa à Stam et que tu vas faire le baiser vers Hachem. La profondeur, c'est qu'au final, ça va te manger les jours de ta vie. Ça va te faire de toi un mort vivant. Tu es passé sur terre pour vivre quoi? Le libre arbitre de chercher Hachem, de te connecter à Hachem, de connaître Hachem, d'être dans la Torah, dans la Tfila, dans la bonne doute, dans la diffusion de la Torah. Et maintenant que, Chad Shalom, tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu, tu tombes dans le conseil du serpent, alors tu vas manger de la parnassa toute ta vie, mais ça va faire quoi? C'est la parnassa va manger les jours de ta vie. Elle va manger tous les instants de ta vie que tu aurais pu utiliser, les opportunités que tu auras rapprochées d'Hachem, ils vont être consumés par ta quête d'argent, par tes soucis d'argent, par tes neurones d'argent. C'est-à-dire que l'argent et la recherche de la richesse, qui est la dimension de la puissance de la terre, elle va te manger tous les jours de ta vie. Parce que l'argent, elle mange. C'est Pac-Man. Elle mange les jours de la vie d'un homme. Qui a un phare ou prinat atzvut. Et Rabbeinu fait encore un autre lien encore plus profond que par rapport à ce que la première sens qu'on a dit que les sages ils ont dit sur la bénédiction du serpent. C'est que on sait que l'élément de la poussière de la terre représente la tristesse. La poussière de la terre, c'est ce qui est par terre, c'est quelque chose qui est terne. C'est la dimension du désir de l'argent. Pourquoi l'argent, le serpent, il a été maudit de manger de la poussière de la terre quand il est toujours de sa vie? Parce que c'est ça le symbole de la plus grande punition de la parnassa. C'est que la parnassa, non seulement elle va t'occuper toute ta vie, tu n'auras plus le temps de vivre pour Hachem, et pour toi et pour ta neshama, mais en plus, cette parnassa va t'amener à la dimension de la poussière de la terre, que l'élément de la terre, il est lié à la tristesse, au désespoir. Toute cette lourdeur, tu vois, la pesanteur que ça retombe. La terre, c'est ce qui reste par terre. C'est l'endroit où tu vas finir, qu'on sait que c'est là-bas où les gens ils sont enterrés. Mais c'est le symbole de l'angoisse, la poussière de la terre. Ben, la parnassa, c'est le symbole de l'angoisse, c'est le symbole de la tristesse. Et c'est ça la plus grande malédiction, c'est que si Shalom, un homme il est puni de tomber dans la tavat mammon, dans des recherches de l'argent, et ben qu'il sache que c'est ça la source de sa tristesse, c'est que ça te déconnecte d'Hachem. Tu es dans la Avoudazara, tu vois plus Hachem, tu es dans la recherche et encore il faut que je travaille, et encore il faut que je travaille, tu ne crois pas qu'Hachem peut t'amener ta parnassa facilement.
D'accord? Et donc, c'est ça, il nous dit, Rabbeinu, le Ravarouche, il nous dit chez Yahya, c'est ça la punition du serpent, mesure pour mesure. Où est-ce qu'il est le Mida Keneged Mida? Le mesure pour mesure entre ce que le serpent il a fauté et la punition qu'il a reçue le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Le serpent, il a amené la mort dans le monde. L'homme devait vivre éternellement. Il devait vivre éternellement au service d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, et le serpent, maintenant, par la faute, il a amené que tout homme, il doit mourir à cause de la faute de Adam et Chava. Et donc, lui aussi, le serpent, il va être puni de quoi? D'une mort spirituelle. La mort spirituelle, Hachem, il l'a maudit que tu vas. Écoutez bien, les amis, hein. Mais là, ça secoue un peu les pendules. Mais Hachem, il a maudit le serpent que tu vas avoir beaucoup d'argent. Il a maudit le serpent. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, à Kippour, à Rosh Hashanah. La Parnassa! Fais attention, mon ami. Fais attention. Fais attention. Nous, quand on fait la prière sur la Parnassa, on demande une Parnassa qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Une Parnassa qui va nous donner la liberté d'esprit pour étudier la Torah. Pas une Parnassa qui va me consumer ma vie, que je vais avoir un business, que il va tellement être grand que je vais tout le temps devoir être dans le business à gérer 10 employés, 20 employés, 50 employés, 100 employés, etc. Non. Tu as un business avec 100 employés, donc tu n'es pas à les gérer. Qui se gère tout seul, qu'il y a des gens qui sont de confiance, qui soient là et que toi, tu puisses être en train d'étudier la Torah du matin au soir. La Parnassa, c'est dangereux. La Parnassa, ça peut être la plus grande malédiction pour un homme. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Comment les Tzara, il se voit. Je viens de dire, on demande à Kippour, la Parnassa de Shefa, que tu es la même société avec 100 personnes, mais que tu n'es pas à gérer ça. Et que tu puisses. Mais tu n'as pas entendu cette partie-là. Toi, tu as retourné Tzara, toi, tu dirais que la société. Non, mais la Parnassa, ça peut être une grande droite. Mais comment c'est ouf? Oui, mais tu n'as pas dit. Dans ce que j'ai dit juste après. Et quand on est à Kippour, nous, qu'on fait attention, quand on demande la Parnassa, on la demande avec la bracha de pouvoir nous rapprocher de la chaîne, d'avoir la tranquillité d'esprit, que cette même société, elle tourne par d'autres personnes. Oui, mais je l'ai dit. Sur ton Sarah, il a retenu que le côté angoisse. Que le côté angoisse, genre l'argent. C'est ce que j'ai dit. Je répète les mots que je viens de dire sur ton Sarah, il a mis une parenthèse sur ça. Il est juste resté sur l'affolement de. Ken. Et c'est ça, Rabotai. C'est pour ça que je dis, la Parnassa, hein, on a tous besoin de Parnassa. On a tous besoin d'avoir de quoi vivre, etc. Mais ça, c'est Hachem qui s'en soucie. Et nous, on doit faire attention que notre Parnassa, quand on la demande, on demande une Parnassa qui nous rapproche d'Hachem. C'est quoi qui nous rapproche d'Hachem? Qui nous libère du temps, qui nous libère de la tranquillité d'esprit, qui nous libère de la légèreté dans le cœur pour pouvoir étudier, pour pouvoir aller faire une bonne des doutes, pour pouvoir prier, pour pouvoir réfléchir comment je peux apporter au Ham Israël, comment je peux dire merci à Kadosh Baruch Hu. Okay. Et donc, c'est ça la bénédiction qu'il a reçue, qu'il ne manque jamais, jamais de nourriture, qu'il n'ait pas levé les yeux jamais vers Hachem. Comme c'est marqué sur tout le lien de la Parnassa qu'on lit dans la Shrei Jovetecha, et dans la Shrei Jovetecha 3 fois par jour, la Ségoula, et d'ailleurs celui qui a ça, il n'a pas au monde futur, celui qui croit dans ces mots-là, c'est marqué qu'il a pas au monde futur. Si 3 fois par jour, il répète ces mots-là avec croyance, là on se met debout normalement, avec croyance dans les paroles du Teilim, tu n'as pas au monde futur. Qu'est-ce qu'il dit le Teilim ici? Il exprime la confiance que Hachem, c'est lui qui amène la Parnassa, que tu as confiance en Hachem. Et c'est quoi ton travail à toi? Les yeux de tous sont levés vers toi, Hachem. J'espère en toi, Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, toi, tu vas m'amener la Parnassa en son temps, au moment où tu auras décidé que c'est le bon moment que je reçois cet argent-là, qu'elle ne va pas m'endommager. Ah, Hachem, il est tzaddik dans tout ce qu'il fait. Le chassid bechol ma'azal, ne crois pas qu'Hachem, il a été injuste avec toi dans ta Parnassa. C'est les versets qui sont juste après. Mais voilà, toute la Torah, tout le monde dit pareil. C'est-à-dire qu'après, il faut juste ouvrir les yeux. Et c'est quoi le sens du Teilim? Tous les êtres vivants, ils lèvent les yeux vers toi, Hachem, pour recevoir la Parnassa, sauf le serpent. Ben, le serpent, ça y est, il a sa nourriture tout le temps. Il mange de la poussière de la terre constamment. Donc c'est fini, lui, il n'a plus l'opportunité de lever les yeux vers Hachem. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit, quand tu es dans la tavat mamon, quand tu répares pas tes yeux, ton brit, que tu ne t'attaches pas au tzadikim, quand tu te poses des questions sur les paroles de tzadikim, peut-être que tu dis ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Puis en fait, il est bizarre. Ce qu'il a fait Rabbi Lipa. Ce qu'il a fait Rabbi Lipa avec Rabbeinu, genre Rabbeinu, c'est bon, c'est pour le monde futur, c'est pas une Torah pour moi. Boum, il est tombé dans la tavat mamon. Et quand tu tombes dans la tavat mamon, tu es dans la mer de toutes les idolâtries. Tu es dans le ventre du serpent. C'est quoi la peau du corps? Il dit le Zohar qu'on s'est revêtu quand on a eu honte après la faute, c'est la peau du serpent. On est dans la peau du serpent. Tout le travail, c'est de sortir de la peau du serpent. Le serpent qui n'a pas les yeux vers Hachem, c'est un neshama qui est dans le corps du serpent. On est tous dans le serpent. On est tous dans la malédiction du serpent. C'est la même malédiction qui a le serpent et que toi, tu vas gagner le pain à la sueur de ton front. C'est autodavar. Tu vas gagner le pain à la sueur de ton front, c'est qu'au final, tu vas croire que c'est pas en levant les yeux vers Hachem que tu vas avoir la Parnassa.
Si dans la labeur, tu vas avoir la parnassa. Tu es englouti encore dans le serpent est englouti. Mamash, le Zohar a dit que notre peau qu'on a ici aujourd'hui, c'est Mishra Dechivia, c'est la peau du serpent. C'est ça, écoute, notre or qu'ils ont vêtu, les vêtements de peau qu'ils ont revêtus. Et tout notre travail à nous, c'est de sortir de ce venin du serpent, mais sortir en réalité de transformer notre peau qui est en fait la peau du serpent, et de la transformer à la peau dans des vêtements de lumière qu'il y avait dans Rishon et Chava, des vêtements des lumières de Yemuna. Quel Les deux. Le serpent, c'est quoi sa malédiction? On va voir que Rabbi Nathan, il va expliquer c'est quoi la malédiction du serpent. Il lui a coupé les pieds et il l'a fait ramper par terre. Il va manger la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Ça, c'est sa malédiction à lui, ça. Ça, c'est sa malédiction à lui. Non, mais si, je suis sûr, j'ai envie de dire, il y a un lien intrinsèque qui est le même. Puisque Rabbeinu est en train de t'expliquer, ce que selon ça, ils nous dit que c'est quoi la malédiction du serpent? C'est quoi qu'il a mangé la poussière de la terre? La poussière de la terre, ça représente la parnassa, la richesse. Que maintenant, il va avoir sa nourriture. C'est quoi la parnassa? Pourquoi tu veux la parnassa? Pour avoir de quoi manger pour toi et ta femme et tes enfants. C'est le minimum, oui. C'est d'avoir de quoi manger. Donc le symbole de la parnassa, c'est la nourriture. Le minimum logique de la parnassa, pourquoi tu manges, pourquoi tu travailles, pour avoir de quoi nourrir ta famille. À la base, les gens, ils ont toujours travaillé pour ça dans toutes les générations. À part dans la génération où on est ultra gâté, que tout le monde a de quoi bouffer, et que tout le monde maintenant pense à chasser des yachts et partir en vacances et glander. Mais comme il a dit Rabbi David Pinto, donc vous ne demandez pas la parnassa, les amis, vous demandez la richesse. Vous ne demandez pas la parnassa, vous l'avez. Vous avez de quoi vous vêtir, vous avez quoi. À l'époque, les gens ils travaillaient pour avoir de quoi manger, amener du pain à la maison. Aujourd'hui, le pain, c'est pas une question. Qui n'a pas de pain? En Israël, qui n'a pas de pain? La malédiction du serpent, c'est quoi? C'est ta nourriture. C'est ta nourriture. Tu vas l'avoir, Béchefa, il y en a partout pour toi. Mais ça veut dire quoi? T'es pixou, frère, t'es pixou. Voilà. Et c'est quoi la malédiction? Et t'as pas compris encore que c'est quoi la malédiction de Adam Arishon? La réparation d'Adam Arishon. C'est comme tu es tombé dans le conseil du serpent de croire que tu peux t'en sortir sans Hachem. Parce que vous allez devenir comme Elohim. Vitem qu'Elohim. Vous allez devenir comme Dieu. Ah, tu crois que tu peux devenir comme Dieu, tu peux te débrouiller sans Hachem. Tu as une force de débrouiller sans Hachem. Eh bien, tu sais quoi? Ta parnassa, tu vas te débrouiller tout seul. Tu vas avoir l'illusion que tu vas te débrouiller tout seul. Et si jamais tu t'enfonces là-bas, je vais te donner comme le serpent, c'est quoi sa malédiction? Tu vas avoir Béchefa, mon ami. Moi, je connais des gens, des multimillionnaires. Skinny, tu sens qu'ils n'ont aucune capacité de lever les yeux vers Hachem. Tu les vois à la synagogue quand ils viennent pour une bar mitzvah ou pour un enterrement de quelqu'un de Shem. Tu sens que le bonhomme, prier, c'est décocher. À quoi ça sert prier? Genre, ce qu'on fait ici. Et pourquoi? Parce que le bonhomme, il a l'impression qu'il n'a pas besoin d'Hachem. Pourquoi je donne Hachem, frère? Moi, je sais faire de l'oseille. J'ai de l'oseille. En veux-tu, en voilà. Pourquoi je les yeux vers Hachem? C'est la pire des malédictions. Mais plus on travaille là-dessus, plus on sort de cette malédiction. C'est pour ça que c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Combien je vais travailler? C'est pas une mitzvah. La reine Kamano. Ok. Vézé Onesh Nora, il me dit le rab. Ça, c'est la punition qu'il y a eu le serpent. C'est une punition terrible. De plus avoir, comme tu as dit, de plus avoir de lien avec Hachem. De plus avoir de lien avec Hachem. Parce que mon travail, il me préoccupe. C'est moi qui vis, qui gère ma parnassa. J'ai pas besoin d'Hachem ici. Hachem me demande de me débrouiller tout seul. C'est pourquoi tout argent qui est reçu sans Emouna, c'est connu quelle est la dimension de la poussière de la terre. D'accord? Comme c'est marqué, il a dit Rabbeinu, le verset qui dit la poussière d'or. L'or, c'est de la poussière véritablement. Et c'est quoi? C'est que le symbole de la poussière de la terre, à Botaï, dans les éléments de la création, c'est ce qui représente la tristesse. La tristesse, elle provient de l'élément de la poussière de la terre. Tu te sens que tu es un légume, tu sens que tu es nerveux, tu sens que ta vie, elle est vide à l'intérieur de toi, que ta vie, elle est grise, tu n'es pas bien, etc. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté d'Hachem à cause de ton obsession de la parnassa. Et ça provient d'un manque de réparation des yeux, de réparation des pensées, un manque de recherche des tzadikim, une facilité à rigoler et à entendre du lachonara sur les tzadikim, ou à remettre en question les paroles des tzadikim. Ok, c'est ça le sens de que la poussière de la terre, tu mangeras tous les jours de ta vie. C'est comme on a dit, qui c'est qui va manger les jours de ta vie? C'est la poussière de la terre, c'est la parnassa. Elle va te bouffer les jours de ta vie, elle va te bouffer ton oxygène spirituel. Et ça va te mettre dans la tristesse. Ok? Maintenant, il nous dit, Ken, oh, bien sûr que le vit, le moins c'est le vit. Tu vois, les gens, ils sont tous déprimés, ils sont tous trucs, pourquoi? Les gens, ils sont tous moroses. Moi, quand je prenais le métro, tu prenais le métro, le RER en France, tu dis, c'est quoi? Je suis rentré dans t'as l'impression que quand il y avait tout le monde, t'as l'impression que
Tu vas à la Shoah, on dirait Khaled Sham, ils ont tous quoi, ils ont tous Rama, tous ils vont tous, ils vont bosser. Ils vont bosser. Là, ils vont bosser. Ils vont bosser. Tu vois, ils ont tous des têtes de déterrés. Il n'y en a pas un qui sourit. Il n'y en a pas un qui peut te lâcher un sourire. Tu lui marches sur le pied. Ouais, c'est bon, le modem, il peut te retourner le wagon. C'est quoi ça? C'est la malédiction, les amis. C'est la malédiction de croire que tu vis sans Hachem, que tu l'angoisse, que tu vas mourir si tu ne vas pas travailler. Et quand tu vas travailler, peut-être tu vas avoir une promotion si tu fais bien et tu vas gagner encore 10 euros de plus, 100 euros de plus, l'autre c'est 1000 euros de plus. Les gens, on est esclaves, esclaves de croire dans les Yetzirah, esclaves d'avoir cru le serpent, que vous allez devenir comme Hachem. Tu peux être comme Hachem. Le Zohar, il continue, il nous dit, Afar, de Rabbeinu, il ramène Tikkun à Zohar. Afar, c'est quoi la poussière de la terre? On a dit que l'argent, il est représenté par la poussière de la terre. Iukar veyavesh, c'est un élément qui est froid et qui est sec. Achi, troll, kar veyavesh. De la même manière, la rate dans le corps d'un homme, c'est un organe qui est froid et qui est sec, il nous dit le Zohar. On met un troll, nimshach hazout, et de cet organe du corps qui est la rate, il faudra expliquer aux médecins qu'ils apprennent, mais de là-bas provient la tristesse. De la rate provient la tristesse. Or, la rate, elle est liée à la poussière de la terre, nous dit le Zohar, ils ont les mêmes qualificatifs secs et froids. Et ben, de la même manière, la rate, c'est d'elle que vient la tristesse, et la poussière de la terre représente la tristesse. Comme c'est connu, il nous dit dans les Sfarim Magdoshim. Donc, tu vois que la poussière de la terre, la rate, c'est la dimension de la tristesse. Et c'est ça qui est marqué dans la fin du Tikkunim, il dit Rabbeinu, Vezeh Shesem Shemet Batikunim, dans les Tikkunim à Zohar, ou Begin Da Ve'afar Tochal Yemechayecha. Et c'est ça la punition qu'il a eue, le serpent, et la poussière de la terre, tu mangeras toujours de ta vie, tu seras dans la tristesse. Tous les jours de ta vie, tu seras dans la tristesse parce que tu auras la parnassa Béchepa et tu n'auras pas besoin de lever vers Hachem. Et la simcha, il n'y a que chez Hachem. La simcha, ça ne se trouve pas ni dans les boîtes de nuit, ni dans les boîtes de conserve, ni dans l'alcool, ni dans les fumées, les fumées odorantes avec toutes sortes d'éléments. De quoi? Le CBD, je ne connais pas, ni dans les extasies, ni dans les machins, ni dans l'argent, ni dans les plages. La simcha, c'est lever les yeux vers Hachem, être dabouk b'Hachem, être collé à Hachem. Rakzé, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui remplit un homme. Et la plus grande des malédictions, c'est de te déconnecter de ça. Et ce qui déconnecte le plus un homme de ça, c'est-à-dire que, regarde, réfléchis 2 secondes. Quand tu manges, la tava de manger, tu veux manger, tu as un désir de manger, même il a la soif de manger. C'est pas bien d'avoir le désir à outrance de manger. Ça va prendre combien de temps? Allez, maximum 2 heures, tu vas au resto, tu as perdu ton temps dans des bêtises de manger, ouais, de te faire un kiff, tu as perdu 2 heures de ta vie, c'est d'air. La tavat niouf, la débauche, le bonhomme, combien de temps? Il doit assouvir sa pensée, machin, ça va passer, Khat de Shalom, c'est passé. Par contre, l'argent, ça passe pas. L'argent, le bonhomme, ça lui bouffe tous les jours de sa vie. C'est-à-dire que le bonhomme qui a soif d'argent, il dort, il pense à l'argent, il rêve de l'argent, il se réveille à 4 heures. Je connais des multimillionnaires, ils m'ont dit, moi, je me levais à 4 heures du matin. Et là, c'est le moment où je. Je réfléchis à comment je vais organiser la journée, le business, le truc, les idées, le machin, le truc. Et il arrive, et je me levais, il me disait, j'arrive à 9 heures, pas à 8 heures, pétant, je suis là le premier. J'accueille tout le monde, tous les trucs de l'entreprise, c'est moi qui les accueille pour te montrer que je suis là. Le bonhomme, il vit, il dort, il mange, il truc. Quand il mange, il est en train de faire des repas de business. Quand il truc, il pense au business. Quand il fait des coups de fil, c'est que des coups de fil d'intérêt de business. Il vit. Et le Rav, il divorce, ou le Rav, ils n'ont pas forcément Shalom Bayit. Pour montrer que c'est cette Tahava-là, quand Rabbeinu, il a dit que cette Tahava-là, c'est ma mâche, la mère de toutes les idolâtries, que trempe là-bas toutes les idolâtries, parce qu'elle te déconnecte le plus d'Hachem. Elle te déconnecte le plus d'Hachem. Et c'est ça qui amène à la tristesse. C'est la déconnexion d'Hachem qui amène à la tristesse. Ayen Sham, Ve'aven, Etev, il nous dit Rabbeinu, on va voir là-bas. Rabbi Yatan, il dit, va voir le Tikkun Zohar, il comprend bien ce qui se cache dans l'écouter Zohar. Vezeh Shekato Tikkounim, il ramène un autre Tikkun Gimel, là-bas, c'est marqué quoi? Troll d'Alilit. Et la rate, qui est la dimension de la tristesse, c'est la dimension de la mère, la femme du Yetzirah, qui est d'ailleurs, elle, la prédisposée à faire fauter un homme au niveau de ses pensées. D'accord? Et bien, c'est la même dimension. La parnassa, comme on a expliqué plusieurs fois dans cette Torah-là, et la préservation des yeux ou les mauvaises pensées, de pouvoir repousser les bonnes pensées, ça va ensemble. Parce que qu'est-ce qui nous donne de la force aux mauvaises pensées de rentrer dans la tête d'un homme? C'est quand il est triste. Quand le bonhomme, il est triste. Quand le bonhomme, parce qu'il est déconnecté d'Hachem à cause de sa parnassa, il est triste. Oh, Boker Tov, comme il est déconnecté d'Hachem à cause de sa parnassa et qu'il est triste, et bien automatiquement, il a besoin de se remplir de vitalité. Il a besoin de se remplir de vitalité avec quoi? Eh bien, voilà, la mère du Yetzirah, la femme du Yetzirah, elle vient et elle te donne des faux désirs, des faux plaisirs pour te redonner un peu de la joie de vivre, vu que tu es dans la tristesse à cause de ta parnassa, que ta parnassa, elle t'angoisse, c'est pas bien, le bonhomme, il faut qu'il se lâche un peu, il
faut qu'il retrouve un peu d'oxygène. Ah, voilà. Il dit le Zohar, sache que la tristesse, qui est la même dimension que la parnassa, c'est la même dimension que la femme du Yetzer Hara qui est la prédisposée à amener toutes les mauvaises pensées dans la tête d'un homme de débauche, etc. C'est lié complètement ensemble. Ima des Erevrav, cet ange-là, la Méduta, c'est la mère du Erevrav, qui est tout le balagan, le grand mélange dans le Ham Israël, du bien et du mal qui est dans le Ham Israël, que dans le Ham Israël, il y a aussi ce fameux peuple d'Égypte qui est sorti en même temps que le Ham Israël, mais qui ne peut pas le Ham Israël, et qui a en réalité mélangé à l'intérieur de chacun d'entre nous, on est tous un peu mélangé entre le bien, le mal, on ne sait pas où on est. Et ben, voilà, elle, on l'appelle la mère du Erevrav. Okay. Srok Axil, et c'est ça, il nous dit le Zohar, Srok Axil, c'est le rire de l'idiot. C'est quoi le rire? Le rire, c'est l'abondance de la Touma. Que le bonhomme, il croit qu'il est content, il fait tourner son business, et il pense qu'à son business du matin au soir, il croit qu'il est content, il est heureux de ça. Il nous dit le Zohar, c'est le rire de l'idiot. Parce qu'en réalité, tu ne te rends pas compte que tu es en train de te réjouir de ce qui est en train de causer ta perte, qui te déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Man Xil, il nous dit, c'est qui l'idiot? Da El Acher, c'est qui l'idiot? C'est le dieu étranger, c'est la Avodazara. C'est la Avodazara qui est le dieu étranger, c'est le mari de la Médou de la Médouta, de cet ange-là qui te fait tomber dans la tristesse, dans la débauche, et qui nourrit ses fantasmes de la tristesse d'un homme. Et toi, tu rigoles, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de danser parmi l'idolâtrie en elle-même. Vehu, Askara, les Ravia, il nous dit le Zohar là-bas. Et donc, cette femme-là du Yetzirah, qui amène la mort dans le monde, elle est appelée Askara les Ravia. C'est elle qui amène la mort des jeunes enfants. Et en réalité, de qui on parle, les jeunes enfants ici? C'est les Réchaïm. Que les Réchaïm, les fauteurs, eh ben, ils sont comme des bébés qui n'ont pas de conscience. Un homme, il peut avoir 50 ans, avoir un business de malade et être un bébé par rapport à sa conscience d'Hachem. Il est un bébé il n'est pas conscient d'Hachem, il n'est pas conscient de il n'est même pas conscient qu'il y a un père au-dessus de lui. Il est conscient de rien. Il n'a pas de date, il n'a pas de conscience. Comment revenir Bitchouva? Comment pouvoir se protéger de ce rire du couple du Yetzirah et de sa femme qui sont en train de rigoler avec toi, qui se nourrissent de toi parce que tu es dans la tristesse, dans la parnassa, et tu es déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Ils se moquent de toi et toi tu es là, tu es content, etc. Tu ne sais pas qu'en réalité, tu es dans un piège qui te déconnecte de ta vitalité. Il dit Inun Chayavaya, il nous dit le Zohar. C'est pourquoi ces jeunes enfants, entre guillemets, les Réchaïm, qui sont déconnectés d'Hachem à cause de leur parnassa, eh ben, ils sont Chayavim Mita, ils sont coupables de mort. Enfin, il y a la peine de mort sur eux, mais la peine de mort spirituelle. C'est-à-dire que cette rigolade que tu es en train de rigoler dans la parnassa, etc., tu ne te rends pas compte qu'en réalité, ça cause ta peine de mort. Bon, Rabbi Nathan, il nous ramène le Zohar pour nous faire comprendre en fait que tout ça, c'est caché dans les paroles du Zohar. Et donc celle-là, elle rigole. La Médou, la Médouta, c'est celle qui mélange de la tristesse, dans le problème, dans la soif de la parnassa et après dans les fantasmes. Et ben elle rigole de tout ça. Elle rigole de toute la richesse qu'elle donne à ces gens-là, que ces gens-là, ils sont dans la luxure et dans l'argent et ils croient qu'ils ont la belle vie. Alors qu'en réalité, ils sont en train de complètement passer à côté de leur vie. Et après, elle rigole et après, elle les tue. Elle les tue, c'est-à-dire qu'elle les séduit, elle leur donne. Rappelez-vous ce qu'elle avait dit à Rabbeinu, l'histoire qu'on avait vue de Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'il avait dit que la mule, elle peut enfanter. Comment ça, la Vodazara, elle peut te donner un profit? Elle ne peut pas donner profit. Elle dit, c'est ça les paroles de mensonge. Le plus grand mensonge, c'est de croire qu'elle te fait profiter. Le fait de croire qu'avec l'argent, avec les femmes, etc., et machin, c'est ça le kiff, c'est ça le goût de la vie, c'est ça la chayoute de la vie. Et elle te fait rigoler, mais au final, elle te tue. Tu as passé ta vie à côté de tes pompes, et à la finale, tu finis à. Comment ça s'appelle les pompes funèbres. Les pompes funèbres, tu dis khlet. J'espère que mes enfants ils vont faire monter un peu le niveau là-haut parce que on est passé, on a un beau marbre qui coûte cher, mais chez Michemort, il y a des paroles qui sont un peu dures. Mais si une personne, je sais que c'est pas drôle du tout. Mechila. On finit ce qu'il dit Rabbeinu. Bon, Rabotai. Rak Besimcha, on peut s'arrêter tout ça. C'est qu'en cherchant de la joie chez Akadosh Baruch Hu, chez les tzadikim, il faut se rapprocher des tzadikim, il faut se rapprocher du Da'at de Rabbeinu qui nous apprend que la vraie joie, c'est que dans la Torah, la Tfila, la Emouna, le Bitachon, plus une personne va travailler son Bitachon Bachem.
elle va chercher à réparer ses yeux, plus elle va chercher à se rapprocher de Tzadikim, et plus elle va avoir une joie qui va le remplir et qui va faire que sa parnassa, elle va voler jusqu'à lui, sans qu'il soit dans toutes ces amertumes, cette malédiction du serpent, que Rabotai, comprenez, c'est juste qu'on soit clair, que cette recherche, cette soif de la parnassa, c'est pas une bracha, c'est une malédiction qui cause la tristesse. Et plus tu vas quitter, tu vas écouter les cours, plus tu vas quitter, plus tu vas quitter ce mécanisme-là, qui est le mécanisme du serpent dans ta tête, et plus tu vas être heureux, et la parnassa, elle va venir pareil, voire même plus. Parce qu'une personne qui répare son brit, c'est marqué qu'il reçoit 2 fois plus que ce qu'il recevait avant. Une personne qui répare ses yeux et ses pensées, moi, Yosef Hatzadik, quand il a fini de réparer ce qu'il avait à réparer, pour nous, pour l'âme Israël au niveau du brit, il avait toute la richesse du monde entier. C'est pas simplement il a reçu moins ou pareil, il a reçu beaucoup plus, Yosef Hatzadik. Je nous souhaite à tous de rentrer dans ce chemin qui nous invite Rabbeinu à rentrer, de s'attacher, d'avoir foi des paroles télikim, de ne pas avoir peur. Kol haolam kulo, gesher saveot, gesher saveot. Le monde entier, c'est un pont très, très étroit, très, très, très étroit, très, très, très étroit. Ve'aikar, ve'aikar. לא לפחד, לא לפחד, mais l'important, c'est de jamais avoir peur. Je dis, n'ayez pas peur, soyez de et la parnassa viendra jusqu'à vous.